Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça faisait un petit temps que je n'avais pas fait de vidéo. Et ici, je vais donc vous donner 7 points pour reconnaître l'infidélité chez votre compagnon ou chez votre compagne. Bien évidemment, cette liste n'est pas totalement exhaustive, il faut voir un petit peu, mais ça va vous aider, surtout si vous êtes avec peut-être une personnalité toxique et que vous vous dites, est-ce que cette personne ne fait que de me voir moi, par exemple? Mais pas seulement, si vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous soupçonnez que cette personne a quelqu'un d'autre, ça va peut-être vous aider avec les points, les 7 points que je vais vous donner ici, à y voir un petit peu plus clair. Sans oublier que si votre instinct vous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, n'oubliez jamais, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. On oublie trop souvent d'écouter son instinct et pourtant, quand on écoute son instinct, on se trompe beaucoup moins. Avant donc de démarrer les 7 points, je voulais vous rappeler que si vous avez besoin d'une séance de coaching d'1 heure ou d'une séance en urgence de 30 minutes, c'est tout à fait possible. En description, vous allez pouvoir cliquer donc sur le lien qui va donc vous amener justement sur mon Calendly, donc sur mon calendrier, où vous allez pouvoir choisir le créneau horaire tout de suite et réserver votre séance, que ce soit en présentiel, par Zoom. Juste les séances en urgence se font par WhatsApp ou par téléphone puisque ce n'est que 30 minutes. Donc, à vous de voir. Il y a aussi d'autres programmes que vous allez pouvoir retrouver en cliquant sur le lien. Programme se débarrasser des relations toxiques notamment. Et je vous prépare des toutes nouvelles surprises, patience, avec des tout nouveaux programmes de formation. Donc, sans plus attendre, je vais donc vous parler des 7 points. J'en ai noté justement 7 ici. Je les ai notés pour être sûr de ne pas les oublier et d'être assez structuré donc dans ma vidéo. Le premier point, c'est un changement de comportement. Quand quelqu'un commence à changer de comportement, il ou elle a soudainement des comportements différents, que vous vous dites c'est bizarre, il ou elle se comporte d'une façon que je n'ai pas l'habitude, d'une façon bizarre. Eh bien, posez-vous les bonnes questions, c'est qu'il y a quelque chose, soit quelque chose que la personne veut cacher, soit quelque chose qui la tracasse, etc. Attention, parce que parfois on me note dans les commentaires que oui, mais c'est pas parce qu'il y a ça que forcément, c'est pas parce qu'il n'y a que un changement de comportement que la personne vous trompe. Il peut y avoir une dépression, il peut y avoir la personne est peut-être inquiète pour autre chose. Il faut avoir presque tous les points, s'il vous plaît. Pas dire oui, non, vous vous trompez parce qu'un seul point, c'est pas vrai. Je me doute. Mais s'il y a un changement de comportement chez votre partenaire, commencez à observer et posez-vous justement les bonnes questions. Dans le deuxième point, c'est une personne qui va éviter le contact physique. Avant, peut-être que vous aviez des rapports sexuels, peut-être 2 fois sur la semaine, 3 fois sur la semaine, ou que sais-je, ça dépend un petit peu du rythme que vous aviez. La personne vous embrassait assez facilement, elle vous prenait par la taille, etc. Et là, il y a comme un éloignement. C'est comme si la personne ne supportait même plus d'être dans le même lit que vous et ne supportait même plus quand vous voulez vous approcher d'elle, elle se crispe et il y a vraiment un changement par rapport à cela. L'infidélité provoque aussi ce truc de je n'ai plus envie, je culpabilise, j'ai été peut-être chercher ailleurs ce que je n'ai pas, sans vous culpabiliser vous, bien évidemment, le but n'est pas là. Mais dans l'esprit de la personne qui va voir ailleurs, inconsciemment, il peut y avoir cette culpabilité et elle va fuir justement tout ce qui est donc contact physique. Donc, méfiez-vous, faites attention. Si ce n'est encore une fois juste que momentané, peut-être que la personne n'est pas bien tracassée par son travail, etc. Et on n'est pas obligé de se sauter dessus. Du 1er janvier au 31 décembre, on est bien d'accord. Encore une fois, ici, c'est s'il y a un changement de comportement. Ensuite, troisième point, vous allez voir la personne va jouer en fait avec les mensonges. Si elle commence à vous mentir sur des choses, à vous mentir prétendue réunion, retard, machin, etc. et que vous voyez que la personne vous ment, parce qu'il y a des personnes, ça se voit, sauf vraiment les personnes toxiques, pervers narcissiques, hommes ou femmes, c'est plus difficile à les voir, mais chez certaines personnes, on voit, elles ne vous regardent pas droit dans les yeux et elle va broder énormément autour du mensonge. Quelqu'un qui ment,
C'est quelqu'un qui va broder autour du mensonge. Au lieu de dire il y avait beaucoup de circulation sur la route, c'est il y avait de la circulation et devant moi il y avait une voiture qui n'avançait pas et je ne prendrai plus ce chemin. Vous voyez, elle va broder. Donc faites très attention si la personne commence à vous mentir. De toute façon, le mensonge n'apporte rien, ça n'apporte pas une relation stable et équilibrée, entendons-nous bien, une relation saine. Et si vous êtes dans une relation qui est un peu basée sur le mensonge, j'ai quand même envie de vous dire, courage, fouillons. Ensuite, vous allez pouvoir repérer ça, ça se repère assez facilement. La personne reçoit des messages et des appels assez douteux. Ça veut dire qu'elle peut recevoir un appel et puis qu'elle ne décroche pas. Il ne se passe rien, mais non, c'est mon collègue, j'ai pas envie de décrocher. Ou soudainement, elle va mettre son GSM sur silencieux, ou la personne va se balader avec son téléphone, ou alors elle va retourner le téléphone justement pour ne pas qu'on voit les différents messages. Enfin bref, vous allez sentir effectivement qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à son téléphone. Et ça, je l'ai dit notamment sur Instagram, c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Donc c'est Nathalie Cravatte Coaching ou sur Facebook Nathalie Cravatte tout seul. Je l'ai expliqué que quelqu'un qui cache tout le temps son GSM, c'est qu'il y a anguille sous roche. Faites attention, méfiez-vous. Si elle reçoit des messages qu'elle ne répond pas, qu'elle cache, voyez que on enlève, on répondra plus tard. Faites attention. Ensuite, le 5e point, vous allez peut-être voir un changement d'apparence chez la personne. Peut-être que la personne va se mettre à prendre soin d'elle, beaucoup plus que d'habitude. Elle va se mettre au sport, etc. Ou s'habiller un peu plus sexy. Ou vraiment un changement par rapport à son habitude. Encore une fois, on parle de changement, donc de comportement. Et ici, c'est vraiment un changement par rapport à l'apparence. Cette personne va faire beaucoup plus attention à elle, elle va mettre du parfum, etc. Ne soyez pas paranoïaque. C'est pas parce qu'on met du parfum tous les jours et qu'on prend soin de soi tout le temps depuis qu'on connaît la personne que forcément elle va voir ailleurs. Je parle bien d'un changement de comportement. Ensuite, le 6e point, on arrive bientôt à la fin. Le 6e point, il peut y avoir une dévalorisation de votre personne. Ça veut dire que la personne, pour laver sa conscience, peut vous reprocher énormément de choses. Oui, tu ne t'habilles pas sexy, oui, tu ne prends pas soin de toi, oui, tu as pris du ventre, oui, tu ne fais pas de sport et machin. En fait, pour se donner inconsciemment bonne conscience de vous tromper. Et là, vous allez voir justement la dévalorisation et les critiques commencer à pleuvoir pour justement excuser, trouver un peu une excuse à son comportement. Donc, à ce niveau-là, faites aussi très très attention. Et enfin, dernier point, ici qu'on va donc aborder dans cette vidéo. Et n'oubliez pas, c'est très important de ne jamais rester dans une relation qui vous rend malheureux, malheureuse. Si c'est le cas, ne restez pas forcément seul. Si c'est difficile pour vous de quitter cette relation, si votre émotionnel est plus fort que votre rationnel, parce que ça n'ira pas en s'arrangeant. Et enfin, donc, le dernier point, il y a une baisse de l'intimité. Quand je dis une baisse de l'intimité, j'ai parlé des rapports sexuels, mais la baisse de l'intimité, c'est la baisse aussi des projets, des discussions. Peut-être qu'avant, vous aviez des discussions jusqu'il n'y a pas d'heure, où vous preniez le temps de poser la question comment s'était passée votre journée, etc. Et là, soudainement, il y a un désintéressement presque total de la personne avec qui vous êtes. Si c'est quelqu'un avec qui vous ne vivez pas avec, il y aura moins de messages, la personne s'inquiétera beaucoup moins pour vous. Bref, cette baisse d'intimité, vous allez vraiment la ressentir parce que vous allez remarquer que la personne, en fait, s'éloigne. Donc, faites très attention. En tous les cas, pour voir si quelqu'un vous trompe, je vous ai dit, votre instinct, c'est le plus fort. Et également, vérifiez d'avoir quand même plusieurs points, pas qu'un seul point. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans une toute nouvelle thématique. À bientôt.